Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui parle de séduction sociale. On est toujours sur l'ouvrage de Lévi-Strauss, on est arrivé à la page 300, il y en a 500, mais sur la fin il y en a quand même beaucoup moins. On a encore, on va dire, tout ça, hop, ces petites choses-là, à voir. On en a fait une bonne partie, mais il nous en reste encore pas le mal. Donc, on continue. Plus j'apprenais sur Runebarb, c'est le moment en fait où il rencontre Tom Cruise et que Tom Cruise l'emmène à la Sciento. Plus je comprenais qu'il avait exactement le même profil que Mystery, Roche Jeffries et Tyler. Un mégalomane, hyper malin, qui savait synthétiser des corpus massifs de connaissances et d'expériences en préceptes, s'appliquant au tempérament des individus pour les vendre à ceux qui se sentent floués par la vie. Je trouve cette comparaison excellente. Il a parlé en amont de le PUA, c'est une secte. Le PUA, c'est un art sombre. Le PUA, c'est une maladie. Donc, Runebarb, scientologie, je vous rappelle, ça a été quelqu'un qui a écrit des romans de science-fiction avant de créer son église. Donc, sa comparaison entre Hubbard, Mystery, Roche Jeffries et Tyler Durden, qui va être le cofondateur de réelle dynamique sociale, là, on voit à quel point c'est exactement ça. Et c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure, il admet complètement, il avait déjà un peu de recul avec sa commu à ce moment-là, mais des mégalos, des gens qui ils pensent qu'à eux, pensent tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser, tout orienter. Et en plus, ils sont plutôt malins, ils savent quoi faire, ils ont compris des choses dans des systèmes, dans des jeux, et ils les surexploitent. On ne laissait rien au hasard. Pas question qu'une conversation potentielle leur file entre les doigts. Ils exerçaient là, je m'en rendais compte, une forme de drague, sans structure rigide, sans thème travaillé et sans tactique de dépannage impossible à recruter. Là, il parle de quand il est dans l'église de Scientologie, et je vais vous lire un peu en amont. Dans la salle des étudiants travaillés par deux. Il répétait les divers scénarios des entretiens. Des grands livres étaient ouverts devant eux. Tout ce que l'interrogateur, l'auditeur en langage sociologue, dit, chaque réponse à chaque imprévu se trouvait dans ces ouvrages. Et c'est là il dit rien n'est laissé au hasard. On voit, c'est exactement la stratégie de la drague. Bon, de façon générale, plus générale, c'est la stratégie du vendeur. On commence à prendre en compte l'ensemble des objections qui existent pour les anticiper et ou pour y répondre et avoir des patterns et des routines qui se mettent en place. Idem quand on fait un spectacle d'hypnose ou d'hypnose de rue, de façon générale, on va avoir des routines. Si A ne passe pas, je fais B. Si B ne passe pas, je vais sur C. Si C ne passe pas, je recommence un A', et ainsi de suite. D'après ce que je savais sur la lecture à froid, les problèmes humains se rangent en 3 catégories: santé, argent, relations. Chacune se composant d'un élément interne et d'un élément externe. Voilà, j'avais trouvé que c'était une façon de catégoriser qui peut être intéressant et que tout le monde peut se souvenir. Tiens, c'est quoi les problèmes, les catégories communs: santé, argent, relations. Bon. Et donc après, c'est facile. Là, pour tout le monde, s'il y a des moments où vous savez pas trop de quoi parler et que vous êtes dans des small talk qui vous saoulent, n'hésitez pas à parler de ça, les liens sociaux, comment ça va avec telle ou telle personne, dans la vie, quelles sont tes relations, avec qui, c'est pour ça qu'on demande est-ce que t'es célibataire, t'es marié, tes trucs, etc. L'argent et toutes les notions associées à la santé. Alors... Une de mes plus importantes prises de conscience avait été suscitée par un livre sur les progrès personnels que m'avait recommandé Ross Jeffries, Mastering Your Hidden Self. J'y avais appris que le monde est ce qu'on en pense. Autrement dit, si on croit avoir besoin d'un harem et si on juge qu'il n'y a rien de plus normal, les femmes suivront le mouvement. C'est tout bonnement votre réalité. Par contre, si on souhaite entretenir son serial tout en se sentant coupable, ça ne marche jamais. Ok. Donc, entre la façon de réfléchir qu'on a déjà eue sur les précédentes parties des textes, qui est
elles, ce qu'elles en pensent, on s'en fout. L'important, c'est moi. Le plus important, c'est moi. Et là, on pourrait rajouter. Et puis, de toute façon, ma réalité m'amène ce que j'ai envie de voir. Hein, parce que là, il part du postulat de dire si on croit que avoir besoin d'un harem, et si on juge qu'il n'y a rien de plus normal, les femmes suivront. Comme s'il y avait un mirroring sur votre monde intérieur. Bon, j'imagine que vous vous êtes déjà dit, tiens, moi je suis ci et les autres devraient me voir comme ça. Et la réalité, même si vous y croyez à fond, bah, les gens ne vous voient pas comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des techniques de négociation, de manipulation, d'influence. C'est pour ça que eux-mêmes, parce que s'ils étaient si sûrs, quoi, en tout cas si à ce moment-là, il était si sûr, et que Roger Jeffries lui-même était si sûr de ça à ce moment-là, bah t'as pas besoin de faire peacocking, t'as pas besoin de faire même d'hypnose, parce que Jeffries c'est plutôt hypnose et PNL. T'as confiance en toi et tu dis c'est normal que les femmes tombent dans mes bras et que elles n'y voient rien d'anormal, vu que bah ma réalité, mon monde est ce que je pense, automatiquement, pas besoin d'hypnose ni de technique. Du coup leur système il est foutu juste avec cette phrase-là. Mais la preuve que non, parce qu'ils ont besoin de 10 000 techniques. Du coup, le coup du oui, mais moi je trouve que le harem c'est cool, donc les femmes seront d'accord. Non, les femmes sont certainement pas d'accord. Certaines le seront parce que elles feront partie de ton harem. Donc là, il est en train de rationaliser une façon de voir les choses en se disant bah, de toute façon, ce que je vois, si je trouve qu'il est bien, c'est bien. Ouais, mais si je trouve que je fais des choses bien et que ça fait du mal aux gens, je m'en fous parce que je me dis que mon monde intérieur est plus important que celui des autres. Et on revient dans cette boucle-là. De toute façon, ce qui est le plus important, c'est ce que je pense, c'est pas ce que les gens pensent. On voit tout le circuit fermé cognitif que ça crée et l'ensemble des comportements hyper problématiques que ça amène de la communauté et donc de ces hommes dans le quotidien. Comme je vous dis, à mesure qu'on avance dans le livre, on voit qu'ils utilisent cette notion-là les uns sur les autres pour s'autodétruire, prendre du pouvoir, faire du mal, blesser les gens, etc., etc. J'ai appris par la suite que je m'étais trompé qu'à moitié. Tyler Durden aimait éliminer la concurrence, mais pas avant de l'avoir exploité à fond. Donc là, hein, on est sur exactement ce que je viens de vous dire. Il y a 10 secondes et pourtant on est 10 pages plus loin. Au bout d'un moment, vous vous apercevez que la plupart du temps, et ça peut être très intéressant si vous avez connu ou vous connaissez des personnes intéressées par la séduction et la drague, et c'est vraiment pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, peut-être regarder les choses autrement et se dire, ok, est-ce que c'est vraiment juste séduire et pouvoir plaire à une femme, peut-être trouver une copine ou une femme avec qui vivre, ou juste avoir du sexe? Pourquoi pas? Ou est-ce que derrière, et là c'est une vraie question pour les personnes qui sont peut-être passées par le PUA, de voir, ok, c'est quoi mon rapport au pouvoir? C'est quoi mon rapport à la domination d'autrui? C'est pas évident de se dire, non mais moi j'ai envie d'écraser tout le monde et être le meilleur sur Terre. Sauf qu'on l'a peut-être plus admis aujourd'hui, 20 ans plus tard, que cet ouvrage, avec toute cette génération de personnes qui disent non mais moi je veux être mon propre boss et rien à foutre des autres, je suis prêt à tout pour arriver là où je veux avoir un salaire mirobolant, une liberté mirobolante, je veux je suis prêt à écraser n'importe qui, ce qui sont parfois des traits un peu psychopathiques, hein. Et du coup là on se rend compte que pour la plupart des gars dans cet ouvrage là en tout cas, on va prendre Mystery, on va prendre Durden, on va prendre Steele, parce qu'il a beau dire, mais il est exactement dans le même truc. Roger Jeffries, D'Angelo et tout, mais là on n'a pas assez de retour là-dessus. Ils veulent du pouvoir. En fait, tout ça, ils veulent de la reconnaissance et du pouvoir. Reconnaissance, pouvoir. C'est tout. Donc, parfois, au lieu de se dire, tiens, je vais faire plein de séduction, il faudrait peut-être se dire quel est mon rapport au pouvoir et quelle peut-être impuissance, incapacité à être reconnu dans ce que je veux, il me manque aujourd'hui. Et peut-être travailler sur ça, plutôt que se prendre la tête de passer par du PUA pour y arriver. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Diwan, ciao.